Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de vous, chers élus de Dieu. Donc, nous sommes là pour partager avec vous ce thème. C'est pas un thème en tant que tel, mais une étude biblique que le Seigneur vient de me révéler. Et c'est lui-même qui m'a aussi communiqué le thème. Et le thème, c'est la destruction de l'Iran annoncée par la Bible. Quand je dis par la Bible c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est Dieu lui-même. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc, la destruction de l'Iran annoncée par la Bible ou dans la Bible. Donc, ça fait toujours la même chose. Donc, c'est un thème qui a été révélé par le Seigneur Jésus-Christ, comme je venais de dire, et je vais vous décrire après comment j'ai reçu ce thème. Mais avant tout, nous allons nous incliner dans la prière pour que le Seigneur lui-même puisse tenir la houlette et puisse coordonner cette étude biblique. Béni soit ton nom. Tu as permis que nous soyons là. Mon Dieu, tu as permis, c'est Jésus-Christ, que ce thème soit révélé. Et tu as permis que, mon Dieu, tu nous as accordé ta grâce aujourd'hui d'être là pour partager, pour le présenter aux âmes afin de les avertir. Alors Père Céleste, dès bénir ce moment, dès coordonner et tenir la houlette de ce moment, ne permets point du tout que j'enseigne mes connaissances ou quoi que ce soit. Mais mon Dieu, que tu enseignes fidèlement, que tu nous transmettes fidèlement et l'intégralité de ce que tu m'as révélé. Alors Père, ne nous déçois point du tout au cours de cette étude publique et je veux que toi-même tu puisses nous démontrer ta puissance, ton pouvoir, ton autorité. Je me réduis à la poussière de l'humilité au nom de Seigneur Jésus-Christ. Alors Père, je veux que toi-même tu puisses nous transmettre, nous communiquer ta parole, nous prêcher ta parole, nous exhorter et tenir la houlette de ce mat d'étude biblique. Alors Père Céleste, je me consacre, je me dédie à toi. Je te prie d'éveiller sur moi, de combattre sur moi et d'éclater ta puissance dans ma vie pour ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Alors Père, couvre-moi et couvre-moi par ton sang. Couvre-nous par les médailles de l'océan de ton sang, Seigneur Jésus-Christ. Et revête-moi de tes armes célestes divines. Revête-moi de tes armes célestes divines et cache-moi sous le son de ton sang pour ta gloire. Je me consacre à toi et je me dédie à toi. Et je te prie de faire quelque chose dans ma vie, de faire quelque chose dans la vie de tes élus à travers cet enseignement pour la gloire de ton nom. Et que cet enseignement soit scellé de ton sceau divin, de ton cachet divin, de ta ceinture divine, du sceau du Saint-Esprit, et scellé de ton sang divin, et scellé de ton Esprit Saint et de ton onction d'huile divine au nom de Jésus-Christ, afin que quiconque qui le reçoit, afin que quiconque qui suit puisse être rempli de ton esprit, puisse laisser et se laisse pour que quiconque reçoit cet enseignement ou suit cet enseignement, mon Dieu, se laisse avertir et s'engage à s'avertir et à mener une vie qui te soit agréable, une vie de sainteté, une vie de perfection, une vie sainte, une vie qui te soit agréable. Alors comme tu as dit, ceux qui me disent sincère n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est ceux qui font ma volonté. Alors Père Céleste, et seuls ceux qui font la volonté du Père. Alors Père, ta volonté est de mettre en pratique ta parole, d'observer ta parole, de nous séparer du monde, de nous sanctifier, de ne point du tout nous conformer au siècle présent. Dieu Tout-Puissant, qu'à travers cet enseignement, nous découvrons des choses. Et comme c'est un enseignement révélé, je suis sûr et certain que tout au long de cet enseignement, tu nécessiteras aussi de nous révéler des choses que nous ignorons jusqu'à la fin, même des avertissements, des choses que tu nous les révèles, que tu nous les communiques tout au long de cet enseignement. Alors Père, je m'écrase à la poussière de l'humilité et je te cède ce moment pour que je te cède et je me cède à toi pour que toi-même tu puisses soit m'utiliser ou soit me mettre de côté pour, mon Dieu, enseigner ta parole à tes enfants, pour nous enseigner ta parole, pour nous prodiguer des choses et pour nous informer, pour nous avertir des choses aussi. C'est pour toi, pour ta gloire que nous te prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons annoncé que le thème c'est la destruction de l'Iran annoncée dans la Bible ou annoncée par le Seigneur Jésus-Christ. Donc je crois que c'est biblique. Et là,
avant d'entrer vraiment dans ce thème, c'est pas un thème d'enseignement en tant que tel, mais c'est juste, je me focaliserai rien que sur ce que le Seigneur a révélé, que je vais partager avec vous. Et c'est très important, je vous le dis, c'est très important de laisser le Seigneur Jésus lui-même vous révéler des choses que vous devez enseigner, de vous révéler des choses que vous devez prêcher, que vous devez annoncer. Avant tout, je tiens à vous informer que moi, je n'ai jamais du tout suivi ou un cours d'eschatologie une fois, jamais du tout. Je n'ai jamais du tout suivi une formation ou un cours d'eschatologie. On me dit que ça, c'est ça, je n'ai jamais du tout. Mais c'était graduellement, c'était au fur et à mesure que le Seigneur m'a révélé, me révèle des choses et il révèle. Et quand je présente net, c'est lui-même qui est aujourd'hui. Donc, pour vous qui me prenez peut-être pour un eschatologue, je ne le suis pas, mais c'est plutôt des révélations du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des choses que le Seigneur Jésus-Christ lui-même me révèle, me communique, que je partage avec vous. Donc, ça c'est très important et c'est merveilleux que vous vous laissez diriger et orienter, guider, vous laissez coordonner par le Saint-Esprit, et que le Seigneur lui-même vous fasse ce qu'il veut à travers vous. Mais si vous-même vous mettez déjà à faire ce que vous pensez, ce que vous croyez, ce que vous tenez ça, le Seigneur ne se trouvera point du tout dans ces choses, puisque la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui nous orientera, qui nous enseignera toutes choses, qui nous révélera toutes choses, qui nous communiquera toutes choses. C'est lui-même qui doit faire ce qu'il veut. Donc, comme j'avais dit, je ne suis pas un eschatologue, mais au fur et à mesure, ce sont des choses que je partage avec vous, sont des fruits de révélation, sont des fruits de vision, de révélation et des choses que le Seigneur me communique directement, que je partage avec vous. Donc, c'est un truc merveilleux, miraculeux aussi, parce qu'un jour, nous avons tenu une étude biblique avec les élus autour de cela. C'est précisément le livre de Daniel, le chapitre 8. Donc, un jour, c'était à une étude biblique, c'était un lundi. Donc, nous avons un matin comme ça, je lisais la Bible directement, l'Esprit m'a mis pression de faire l'étude biblique sur Daniel 8. On a fait l'étude biblique. Et après, j'avais exposé aux élus, à tous les élus qui étaient là, que le bélier, c'est l'Iran et le bouc, ce sont les États-Unis. C'était venu comme ça, je ne savais pas, mais c'était venu comme ça. J'ai bien exposé après. À la fin de l'étude, après, là, le pasteur Daniel m'a trouvé que non, que le bélier n'est pas... que le bouc, il ne s'agit pas des États-Unis ni de l'Iran. Et puis il m'a... Bon, on a beau discuter sur ça, je lui ai dit que ça va être... Moi, je n'ai même pas l'intention, mais c'est l'Esprit qui m'a orienté sur ça. Et si l'Esprit m'a orienté sur ça et que lui-même, il a, à travers l'étude biblique, a exposé que c'est l'Iran et les États-Unis, ça va être ça. Mais il n'a pas du tout cru et il n'a pas du tout accepté aussi. Que non, que c'est pas ça, c'est ça. C'était le pasteur Daniel. Donc, là, après, je me suis dit, et après là, je voudrais douter, mais moi, après un moment, l'Esprit m'a mis pression et puis j'ai banni le doute là-dedans et j'étais sûr que c'est ça là même. Donc, j'étais sûr que c'était ça. Là, c'est un truc que je devais partager avec vous il y a longtemps. Il y a longtemps que je devais vous avertir, mais c'était suite à cela. Donc, après l'étude biblique, j'avais eu l'intention j'avais même programmé de mettre ça à votre disposition, mais j'ai lancé ça pour mettre à votre disposition. Mais suite à ces choses-là, je me suis tué et puis je n'étais pas trop convaincu. Après, je m'étais rassuré, mais par la suite, j'avais fini par oublier. J'avais complètement oublié. Donc, ça, c'est ce qui était passé. Ça, c'est ce qui était passé. Et là, c'était le 27 août.
le 27 août 2021. Donc moi, je faisais la méditation sur le livre de 1 Timothée. Donc je méditais et je faisais une étude aussi sur ça pour découvrir. Et j'avais découvert des choses vraiment que beaucoup d'ignorants et des gens mal affermis aussi, comme Pierre a dit, j'avais découvert beaucoup de choses. Donc j'avais tout lu le livre de 1 Timothée. Donc c'était autour de 3 heures comme ça. Donc c'était autour de 3 heures comme ça que je m'étais, que 3 heures, 4 heures même moins. C'était autour de 3 heures, 4 heures moins comme ça que je m'étais endormi. Bon, que j'avais prié. Et tellement que j'étais fatigué là, j'avais prié, quand même j'avais prié. J'avais pris du temps et après, un peu quand même dans la prière, et après quoi je m'étais reposé. Donc, je me suis reposé et après, ça c'est, je crois que nous sommes déjà 28, donc au 28, je m'étais réveillé autour de 10 heures, ou c'était autour de 10 heures moins. Donc, pendant ces temps de sommeil, j'ai eu une vision. Dans la vision là, il y avait un pays. Et le pays là, c'est comme si c'est la chaleur, la température là, qui était forte. Il y avait une tension forte. Et puis un coup là, boum, et le pays là a été explosé. Tout d'un coup, et le pays était explosé comme ça. Et puis, c'était ce qui m'a beaucoup surpris, ce qui a attiré vraiment l'attention, c'était les tensions. La tension là était forte, que ça secouait. Et puis c'est comme si une forte température. Et puis tout d'un coup, là, boum, le pays a été explosé. Et enfin, il y avait d'autres parties, mais quand je m'étais réveillé, j'ai oublié le rêve. J'étais resté. J'ai réfléchi sur ça. Après tout d'un coup, bon, après là, quand je m'étais réveillé, j'ai réfléchi sur ça. J'ai dit, mais qu'est-ce que cela veut dire? Et j'ai dit aussi, mais pourquoi tu me révèles quelque chose et par la suite, tu me fais oublier telle partie? Et finalement, moi, je ne comprends pas. Il s'agit de quel message tu veux me donner? C'est un pays, mais il s'agit de quel pays? Il s'agit de quelle tension? Il s'agit de quoi? Je ne sais pas. Et je me suis posé ces questions. Après, je suis allé à la douche. En allant à la douche, j'ai entendu une voix qui me dit, après, il faut lire le livre de Daniel. Je n'avais même pas pris ça au sérieux, j'étais parti à la douche, puis je suis revenu. Donc après, j'avais pris place. Quand j'avais pris place, moi, je voulais absolument finir le livre de 2 Timothée là, avant de quitter pour faire m'évaluer à l'évangélisation et à d'autres choses, ou de faire d'autres choses. Donc, j'avais pris maintenant, j'ai ouvert la Bible pour lire 2 Timothée là. C'était ce combat. Le Seigneur n'a pas du tout voulu. Je dois absolument lire le livre de Daniel 8 là. Et après, de lire le livre de Daniel 8 et Daniel 10 et 11. J'étais là. Je ne sais quoi faire. Moi, je tenais à finir mon étude biblique et à finir ma méditation sur le livre de 2 Timothée. Comme j'avais déjà fini 1 Timothée, je dois absolument finir 2 Timothée pour faire des comparaisons, pour faire une étude, pour méditer et pour faire une étude et comprendre comment les choses, pour découvrir encore plus. Mais quand j'avais ouvert, c'était vraiment fort. J'ai tremblé seul. C'est comme si ma tête là allait exploser quand j'ai ouvert le livre de Timothée. J'ai lu un verset, le même verset là. J'ai lu 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et c'était l'ouverture où Paul se présente. C'était ça, j'ai lu maintenant, puis je n'ai rien du tout compris. J'ai dit, mais qu'est-ce que cela veut dire? Et c'est de la pression qui est forte, c'est comme si ma tête là allait exploser comme ça. Oh, c'est comme s'il y avait des cordes attachées à ma tête, on me tirait ici, on me tirait ici, on me tirait ici, on me tirait ici. J'ai tremblé seul et c'est comme si mes dents là, je sais pas, mes dents là, ça se frappe comme ça. Je sais pas, c'est comme c'est une personne qui est frappée, c'est comme c'est une personne qui est nue sur une montée de glace où il tremblait, tout ça, c'était comme ça.
J'avais tout fait pour, mais même l'unique verset de 2 Timothée 1, même là, je n'avais pas pu comprendre. Et je ne pouvais pas aussi, je n'étais pas concentré. Et je ne pouvais pas du tout. J'étais obligé d'abandonner pour revenir dans Daniel. Quand j'ai ouvert Daniel Net là, veuillez m'excuser, je ne sais pas comment qualifier cela, mais le tremblement, je ne sais pas comment. Hein, ce qui m'éveille, tout le genre de fraîcheur, ce qui m'animait là était disparu. Était disparu. Était disparu. Tout était disparu. Et je me suis retrouvé. J'ai lu le premier chapitre et le premier verset, il n'y avait pas de problème. Deuxième, troisième, après, ça passait bien. J'ai dit, mais comment ça? Et j'étais vraiment surpris. Et après, j'ai dit, je vais continuer la lecture. Et je me suis investi dans la lecture. J'ai lu le premier, j'ai lu tout le chapitre. Après, je suis revenu pour lire encore l'intégralité encore. Et c'est là que le Seigneur va me communiquer la décision de l'Iran. La décision de l'Iran. Donc c'était juste le titre, la décision de l'Iran. Et c'était juste là. Donc annoncé dans la Bible, annoncé par la Bible, là ça c'est moi-même qui ai ajouté. Mais c'est la décision de l'Iran, c'est ce que moi j'ai entendu. Ah, j'étais ébloui. Et tout d'un coup j'ai dit, si Daniel 8 parle ici de la décision de l'Iran, Daniel 11 parlera de la décision des États-Unis. J'ai lu et après j'ai relu encore. J'étais très content. Hein? Or, avant d'Atimothée là, c'est comme si mes dents, c'est comme si une personne qui grinçait même des dents. J'ai travaillé, je n'étais pas. Mais quand j'étais très content, j'ai riais tout seul. J'étais là, j'ai riais tout seul. Et après, j'étais revenu. J'ai sauté. J'ai lu le chapitre 9, j'ai lu le chapitre 8, 3 fois comme ça, 3 fois, et après j'ai lu le chapitre 9, le chapitre 10, le chapitre 11, et le chapitre 11, j'ai repris encore la lecture. Non, j'ai fini chapitre 11, chapitre 12, le même jour, j'étais revenu sur le chapitre 11, j'étais revenu encore sur le chapitre 11. Et j'avais compris parfaitement. Et quand j'avais abordé ça, c'est quand j'avais fini 2 fois la lecture du chapitre 11, c'est là où le Seigneur me communique la décision des États-Unis. Donc, ça fait 2 thèmes à la fois que le Seigneur m'a communiqué. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la décision de l'Iran. Et si on finit, on arrive à finir. Si on finit, on va venir partager avec vous la décision des États-Unis. Donc, c'était le 28. Donc veuillez m'excuser parce que là il y a un message sur la décision des États-Unis. C'est une vision que j'avais reçue. Il y avait aussi le réveil sur les États-Unis, le réveil spirituel et le réveil charnel qui va éclater aussi aux États-Unis. Tout ça, ça fait partie du message que j'ai reçu. Ça fait partie des thèmes que j'avais reçus le 21 août. Mais comme ici, on trouve vraiment que c'est urgent et ça concorde vraiment avec les événements et plus précisément avec la tension de la Troisième Guerre mondiale. C'est pour ça donc, avec la tension, les causes même principales, bibliques même déjà annoncées, on trouve déjà même la cause de la Troisième Guerre mondiale même est déjà dans Daniel 8 et c'est ce que nous allons découvrir aussi. Et la cause aussi de la décision de l'Iran, et on va trouver, quand on va après parler de la décision des États-Unis, on va découvrir comment l'Iran va s'unir à la Russie. L'Iran va s'unir à la Russie et avec d'autres pour aller en guerre contre les États-Unis. On va découvrir, et pour détruire les États-Unis, tout cela, on va découvrir ces choses. Et c'est ce qui va se passer. Donc ça, c'était vraiment... Donc moi, et là, je vous rappelle encore que je n'ai suivi aucune formation. Je n'ai suivi aucun cours en eschatologie, mais ce sont des choses que le Seigneur m'a révélées. Donc, ce sont des révélations. Et on va trouver, et quand nous allons aborder, vous allez découvrir que, effectivement, ça parle de l'Empire perse et Mers,
et de la guerre de la guerre du conflit, bon, de la guerre ou de l'envahissement de l'empire perse et mède par l'empire grec, ça parle de ces événements et effectivement ça parle aussi de la même chose. Mais beaucoup plus quand nous allons voir, étudier le verset 17 du chapitre 8 de Daniel, nous allons découvrir que l'ange a clairement dit que ça concerne la nation ou ça concerne la fin des temps. Et la fin des temps, est-ce que la fin des temps c'est au temps de Daniel? Le verset 17 c'est là où après là, je riais tout seul. On dit, si tu étais là à côté de moi, tu vas me qualifier d'un fou, d'une personne qui... c'est là où je riais tout seul comme ça. Je riais tout seul comme ça. C'est vraiment surprenant. C'est les œuvres du Seigneur Jésus-Christ, les œuvres du Saint-Esprit, c'est vraiment indescriptible, vraiment remarquable et c'est vraiment insondable aussi. C'est vraiment merveilleux. Donc, sont là des choses que je voudrais vous annoncer, vous partager avec vous pour introduire l'étude biblique. Donc, comme c'est un seul chapitre et c'était sur ça que le Seigneur m'a recommandé de partager avec vous, je ne me baserai que sur ça pour partager avec vous. Et comme c'est ça, c'est en sorte une exhortation ou en sorte une étude biblique. Veuillez m'excuser, c'est ce que, mais l'essentiel sur le message. Sur le message. Donc tout ce que beaucoup, je voudrais aussi avertir aussi et informer, beaucoup ne veulent pas suivre des messages ou peut-être un enseignement qui n'est pas riche en images ou en des trucs comme ça, ou un enseignement ou peut-être une vidéo de mauvaise qualité, des trucs qu'ils ne veulent pas suivre, des trucs, mais c'est que je voudrais vous dire ça, c'est l'attitude des païens et c'est beaucoup plus l'esprit de la franc-maçonnerie. Et là c'est très important que vous découvrez, vous comprenez ces choses-là. Ce qui vous intéresse, c'est la parole de Dieu. Ce qui vous intéresse, ce sont les mots, les paroles de Dieu. Mais ce n'est pas la vidéo qui doit vous intéresser, mais plutôt la parole de Dieu. Donc si tu vis dans ces choses, je t'invite vraiment à la repentance et d'être vraiment un enfant spirituel, un chrétien spirituel, que de l'être charnellement pour ta propre ruine. Parce que là, des choses que tu ne suis pas parce que c'est de mauvaise qualité ou parce que ce n'est pas riche, parce que c'est ceci, même beaucoup, pourquoi même habits avec la position, peut-être des habits, des trucs comme ça, ce n'est pas la beauté, ce n'est pas l'habillement, c'est pas ça qui doit vous aider, c'est pas ça là qui va vous sauver. Ça, c'est l'esprit du monde qui vous anime. Donc, ce qui doit vous intéresser, c'est la parole de Dieu. C'est que le Seigneur Jésus-Christ vous annonce. C'est que le Seigneur Jésus-Christ nous avertit. Ce sont ces choses et même des choses qui nous rappellent aussi. Donc, ce sont ces choses-là qui doivent vous intéresser. Donc, ce sont là des mots, des avertissements que je tiens à nous soumettre avant que nous puissions entrer. Donc, quand on parle de la destruction de l'Iran était autrefois connu sous le nom de Perse et de Mèdes. Donc, c'était ces gens-là qui avaient détruit le royaume de Babylone, qui avaient détruit Babylone, même, et Belshazzar aussi, et par la suite, ils ont mis sur pied leur empire, et par la suite, eux aussi seront détruits, balayés par les Grecs. Et les Grecs ont dominé le monde entier. Et par la suite, c'était les Romains. Donc les Romains, c'était, si vous lisez le chapitre 2 du livre de Daniel, vous allez trouver aussi sur l'ordre successif aussi des royaumes qui existeront. Donc, qui existeront sur la planète Terre. Donc, il y avait Babylone, il y avait Perse et Mèdes, et après, l'autre partie représente les Grecs et l'autre partie représente l'Empire romain et aussi l'autre pied mélangé avec l'argile, ça représente aussi l'ordre mondial ou ça représente l'Union européenne ou le Saint-Empire romain. Donc, si vous lisez, vous allez découvrir. Donc, Mèdes, Perse, c'est parler de cela, vous pouvez vous-même mener des recherches et découvrir que Perse et Mèdes, c'est effectivement les Perses sont effectivement les Iraniens d'aujourd'hui. Donc ça, c'est ce que je voudrais que vous compreniez. Donc, comme la Bible a annoncé ces choses,
La Bible a annoncé la destruction des Perses et ça s'est réalisé. La même chose aussi se reproduit. Et quand nous allons entrer dans le détail de l'étude biblique, vous y comprendrez, vous allez comprendre beaucoup d'autres choses. Donc là, au point 2, ce que je voudrais vous faire comprendre, ne confondez pas la destruction avec une ruine éternelle. C'est Damas. Damas, c'est la capitale de Syrie. Donc c'est Damas qui deviendra une ruine éternelle. Et je sais déjà que Damas certainement va être contre l'Antichrist ou ne va pas se soumettre à l'ordre mondial ou peut-être quelque chose. Et c'est ce qui va faire que Damas deviendra une ruine éternelle. Damas sera une ruine éternelle. Même pendant le milieu, elle ne sera pas habitée. Là, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a annoncé à travers le nom de l'Éternel. Donc pendant, on ne sait pas, là, je n'ai pas réétudié, je n'ai pas relu la prophétie concernant la ruine éternelle de Damas, mais je ne sais pas si c'est pendant la Troisième Guerre mondiale ou c'est après la Troisième Guerre mondiale ou peut-être pendant le règne de l'Antichrist qu'elle sera détruite et transformée en ruine éternelle. Là, je ne sais pas. Donc ici, parler de la destruction de l'Iran, ici, c'est pour dire que l'Iran sera détruit. L'Iran sera détruit et après, il sera rétabli. Dieu va le rétablir. Donc l'Iran sera détruit et il sera rétabli. Il sera, j'ai dit, bon, c'est pas Dieu, mais c'est l'Antichrist qui va le rétablir. Donc, veuillez m'excuser. Donc l'Iran sera détruit, mais il sera rétabli par l'Antichrist. Et vous savez fort bien que l'Iran c'est une alliée de la Russie. Et c'est par cela que, c'est à cause de cela même, je sais déjà, le Seigneur m'a fait comprendre aussi que c'est à cause de sa décision par les États-Unis que lorsque la Russie ira en guerre contre les États-Unis, l'Iran va être l'Iran va être le premier candidat à s'unir aux Russes pour aller en guerre contre eux. Donc ça, c'est ce qui va se passer. Donc le but, c'est pour se venger. Et c'est à cause de cela aussi que l'Iran va être premier aussi à être candidat. Ensuite les Éthiopiens, ensuite les Libyens et les autres nations et l'Union européenne aussi. Et c'est cette alliance-là qui entrera en guerre contre Israël pour le détruire comme ils ont détruit aussi les États-Unis. Là, c'est ce qui va se passer. Donc aujourd'hui, la force d'Israël, ce sont les États-Unis. Quand on va parler des États-Unis, vous allez découvrir que la force d'Israël, ce sont les États-Unis. Et quand les États-Unis seront détruits, Israël sera vraiment languissant, Israël se verra vraiment solitaire. Et c'est à cause, comme les États-Unis sont détruits, à cause de cela, ils vont aussi les gens, l'Iran, la Russie, l'Iran, la Turquie, les pays arabes ou d'autres, et avec l'Éthiopie, la Libye et les autres nations, l'Union européenne, l'armée de l'Union européenne, les autres nations de l'Europe aussi vont s'unir ensemble. Il y a Gomer, il y a tout. Gomer, c'est l'Allemand, il y a les Anglais aussi, il y a ces gens, c'est tous ceux qui vont s'unir pour aller en guerre contre Israël et ils vont le détruire, ils vont le dévaster complètement. Et c'est à la fin, c'est au terme du désespoir, c'est en ce moment qu'ils vont se rappeler de l'Éternel, ils vont se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ pour l'implorer et ils seront délivrés. Donc ça, c'est la différence que vous devez faire. Donc ne confondre. Ne dites pas que l'Iran sera je n'ai pas dit aussi que l'Iran sera une ruine éternelle, mais il sera rétabli. Et tel qu'annoncé par la Bible, vous allez aussi découvrir. Au point 3, pour nous aider, pour élargir notre compréhension et pour nous aider vraiment à comprendre profondément, je voudrais nous faire lire un texte ici, quelques textes pour que nous puissions être informés et nous soyons avertis. La Bible est claire et si tu comprends des choses telles que ça se présente sans toutefois élargir ton champ de sagesse, de compréhension, c'est que tu as cru en vain. Donc nous allons lire 2 Pierre 1, le verset 19 à 21.
2 Pierre 1, 19 à 21. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter l'attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Aucune prophétie dans la Bible, aucun écrit dans la Bible ne peut faire l'objet d'une interprétation particulière. La fois passée, j'ai partagé avec vous, on dit que non, tel verset, ça c'était comme ça, là, ce sont des soi-disant formations, ce sont des formations sataniques et démoniaques, même kabbalistiques qu'on recevait avant sans toutefois le savoir. Donc moi-même j'étais victime de ce genre de formation aussi. Tel verset c'est comme ça, c'est dansé, c'est comme ça et comme ça, voilà. Et la Bible nous met ici déjà en garde qu'aucune prophétie dans la Bible ne peut faire l'objet d'une interprétation particulière. Donc aucun verset, aucun chapitre dans la Bible ne peut faire aussi l'objet d'une interprétation particulière. Et nous allons découvrir ce par la suite de ces choses. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la parole de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a poussé ces gens. C'est le Saint-Esprit qui a révélé ces choses aux hommes pour que ces choses soient mises à notre disposition, pour nous avertir et pour nous ouvrir aussi les yeux. Donc voilà ce que Pierre a dit. Nous allons lire 1 Corinthiens 15, 1 à 2 pour découvrir ce que la Bible nous dit. 1 Corinthiens 15, 1 à 2. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Donc l'évangile, la parole de Dieu que vous avez reçue, si Dieu partage sa parole avec vous, si vous le reteniez tel que ça sort de sa bouche, ce que vous avez cru en vain. Oui. Donc si par exemple ne volez pas, et toi tu comprends seulement dans le contexte de vous ne volez pas, ça te va élargir ton champ de réflexion ou de compréhension, c'est que tu as cru en vain. Parce que le vol, ce n'est pas absolument prendre quelque chose, mais il y a plusieurs formes de vol, et il faut vraiment élargir ton champ, ton cerveau, ta mémoire, il faut élargir vraiment ta compréhension, ça va beaucoup vous aider. Donc si vous reteniez tel que vous avez cru, c'est que vous avez cru en vain. Donc si vous reteniez un verset, un chapitre, que le chapitre parle de ça, et c'est de ça seulement, c'est que vous avez cru en vain, et c'est une compréhension humaine. Il y a des choses bien, il y a des choses que le Seigneur a précisé dans leur contexte, il y a des choses que le Seigneur a précisé ou a annoncé dans des dans un sens conceptuel. Donc c'est un concept, un thème général et qui peut exposer et révéler pour montrer beaucoup de choses et révéler beaucoup. Un seul verset peut même interpeller sur beaucoup de choses. Donc là, ce sont des informations et vous devez vraiment comprendre, vous devez vraiment chercher à comprendre des choses, mais n'est point du tout réagir. Et n'est point du tout dogmatiser votre compréhension sur la Bible ou votre connaissance sur la Bible. Je qualifie de cela une connaissance, et la Bible dit que la connaissance tue. La connaissance tue, mais c'est l'esprit qui sauve. Si la connaissance tue, c'est pour dire que la connaissance ne t'aidera en rien du tout. Je crois que veuillez m'excuser si je peux vous trouver la référence, ça va beaucoup vous aider. J'ai dit bon, je ne sais pas si c'est dans vous pouvez trouver ça dans 1 Corinthiens 8 du verset 1 à 4, 1 à 2. Donc
ce que vous devez comprendre. Donc, la connaissance n'aide pas, la connaissance enfle, la connaissance remplit l'homme d'orgueil, mais l'esprit humilie l'homme. La charité, l'amour humilie l'homme et fait comprendre beaucoup de choses à l'homme. Donc c'est très important. Moi je connais, Paul a dit, beaucoup de gens sont devenus des adorateurs de Paul. Ils ont placé Paul au-dessus de Dieu. Ils ont placé Paul au-dessus du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est ce que Paul a dit là, et il travaille avec, mais pas ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. C'est terrible aujourd'hui. C'est terrible de vous informer ces choses-là. Donc ça c'est très important. Donc ne croyez pas comme vous avez reçu, mais que vous devez élargir vraiment votre compréhension pour comprendre dans le contexte et dans le concept, et ça va beaucoup vous aider. Mais si vous réduisez, si vous dogmatisez vos connaissances, vos compréhensions, cela ne vous aidera rien du tout. C'est que vous n'êtes pas là. Un sage examine et élargit son champ de compréhension pour comprendre, pour découvrir des choses. Donc ça, c'est ce que vous devez comprendre. Nous allons lire Ecclésiaste 1 verset 9 à 11 pour découvrir ce que la Bible nous dit. Ecclésiaste 1 verset 9 à 11. Ce qui a été, c'est ce qui sera, n'est-ce pas? L'Iran a été et l'Iran l'est aujourd'hui. L'Iran a été détruit et c'est ce qu'il sera aussi. Là, la Bible est claire. Ce qui a été, c'est ce qu'il sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Ça, c'est la Bible nous dit. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel, sous le soleil. Je crois que la Bible est claire déjà. S'il est une chose dont on dit, voici ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Si l'Iran existe aujourd'hui, c'est qu'il a existé dans les siècles qui nous ont précédés. Là, vous devez comprendre cela. Et là, je parle dans le contexte du thème, mais vous pouvez élargir ou peut-être rendre ça conceptuel, vraiment, ces versets. Donc, vous pouvez élargir, vraiment, ça va beaucoup vous aider. Donc, élargir la compréhension sur Ecclésiaste 9, 11 à Ecclésiaste 1, verset 9 à 11, ça va beaucoup vous aider. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Donc, la Bible est claire. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Donc, ça, je crois que c'est clair déjà. La Bible est claire déjà. Donc, ce sont aussi des révélations, sont aussi des versets que le Seigneur m'a révélés pendant que je me mettais à vous présenter, à préparer cette étude biblique pour partager avec vous. Donc, ça aussi, c'était le fruit des révélations. C'était le Seigneur même qui m'a communiqué. Quand j'étais tombé sur l'Ecclésiaste encore, ça m'a beaucoup fait rire, ça m'a beaucoup réjoui, ça m'a beaucoup aussi, ça m'a beaucoup aidé, ça a confirmé beaucoup de choses. Donc là, c'est ce que vous devez comprendre. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Si quelque chose a existé avant, c'est que c'est la même chose qui existera aussi. Je le dis et je parle bel et bien du contexte de notre thème. Et je crois que les 4 empires passés, ces empires-là existent de nos jours, mais vous n'allez pas le comprendre. Ces empires-là existent d'une autre manière, pas dans leur emplacement antique, mais plutôt dans d'autres pays. Il y a des pays qui représentent la Grèce moderne. Il y a des pays qui représentent aujourd'hui la Grèce antique. Il y a des pays qui représentent beaucoup à lui. Si vous investissez, des pays qui représentent Babylone moderne, des pays qui représentent Babylone moderne, il y a beaucoup de choses. Donc là, il faut que vous, si on parle de Babylone aujourd'hui, c'est que Babylone a existé avant.
Si on parle de la Grèce moderne aujourd'hui, c'est que la Grèce antique a existé. La Grèce moderne, ce n'est pas la Grèce d'aujourd'hui que nous comprenons. Cette Grèce moderne prend aussi le nom d'un autre pays, oui, c'est attribué un autre, mais on reconnaît vraiment ces pays-là par sa politique, par sa manière de faire, par sa philosophie, et on peut le connaître. Donc c'est très important. Donc ne dites pas que vraiment il y a des choses nouvelles. Non, oui, bien qu'il y a des choses nouvelles, mais il y a la plupart, j'ai dit 95 ou 96% sont des choses qui avaient existé, qui ont existé déjà et qui avaient existé déjà aussi. Là, c'est ce que vous devez comprendre. Donc, ça, c'est l'interpellation du Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que j'ai à nous dire. Maintenant, je voudrais que vous prêtiez vraiment l'attention, que vous ouvriez vraiment vos mémoires et vos cerveaux, que vous soyez vraiment concentrés pour suivre l'étude biblique. Soyez concentrés pour suivre l'étude biblique. Ça, c'est ce que je voudrais que vous fassiez. Et c'est très important. Mais si tu ne prêtes pas l'attention, tu ne vas rien du tout comprendre. Comme j'avais déjà annoncé, Perse représente l'Iran antique, et c'est cet Iran antique là qui a existé aujourd'hui dans le monde moderne, comme vous le voyez, comme on le voit aussi aujourd'hui. Donc Perse moderne, c'est l'Iran. Perse moderne aujourd'hui, c'est l'Iran. Donc je voudrais que nous comprenions, et la Bible a donné des indices et des choses claires qui nous expliqueront, qui nous ouvriront les yeux pendant ces moments d'étude biblique. Comme j'avais dit, le texte que Dieu m'a donné, c'est Daniel 8. Donc c'est tout le chapitre de Daniel 8 et nous allons étudier cela. Au fur et à mesure, je vais vous expliquer et après je vais finir par vous présenter le résumé. Au fur et à mesure, je vais vous expliquer. Donc la lecture sera longue. Oui, pour les paresseux, par la vie, ils vont trouver que c'est vraiment long, mais pour ceux qui sont spirituels, ils vont trouver que vraiment c'est très important, c'est pour leur salut, et ils vont trouver ça très court, et ils vont tout prendre leur temps pour suivre. Donc je vous invite vraiment à prêter l'attention, je vous invite à écouter, et je vous invite aussi à prendre la Bible pour méditer, ou même une fois finir de suivre l'enseignement. C'est très important que vous-même vous preniez le texte, les références données pour méditer, vous-même pour découvrir. Là, la Bible est claire, je suis clair déjà à ces niveaux. Donc, l'avertissement est déjà donné. Maintenant, nous allons aborder notre étude biblique. Donc, ça, c'est le point 4. Le point 4, au point 4, ça, c'est au point 4, nous allons aborder l'étude biblique dans Daniel 8, du verset 1 à 7.